sera la même que 2025 si tu ne changes pas ces 4 choses. Écoute, ce n'est pas l'année qui te change, mais c'est toi qui décides de changer ton année. Vous savez, nos habitudes sont souvent les résultats de nos pensées. La pensée crée l'action crée l'habitude crée le caractère et le caractère crée le destin. Dans cette vidéo, je te montre 4 habitudes. Ces 4 mauvaises habitudes que tu manifestes au quotidien et qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs, qui t'empêchent de réussir ton année, qui t'empêchent d'atteindre ce pourquoi tu as été créé. Ces 4 habitudes t'ont suivi en 2024, ces 4 habitudes sont restées attachées à toi en 2025 et ces 4 habitudes seront attachées à toi en 2026 si tu ne les changes pas. Vous savez, tout le monde a envie de réussir. Tout le monde a envie aussi, lorsqu'il atteint la fin d'une année, lorsqu'il essaie de faire le bilan de son année, il se dit que non, cette année j'ai vraiment travaillé. Cette année j'ai vraiment réalisé tel objectif. Mais souvent, qu'est-ce qui empêche que nous puissions atteindre ces objectifs? Et ce sont ces 4 habitudes, ces 4 mauvaises habitudes qui te retardent. Habitude numéro 1, la procrastination mentale. Je ne cesse et je ne cesserai de le dire, la procrastination est un poison mortel qui te tue à petit feu. Tu as déjà entendu parler de ça dans plusieurs vidéos. D'ailleurs, je ne vais pas traîner sur ces points parce que tu as déjà entendu parler de ça. Écoute, la vie ne t'attend pas, les opportunités non plus. La procrastination est un poison mortel qui tue tes rêves à petit feu, qui tue ta détermination, qui tue tes objectifs, tes ambitions à petit feu. Tu sais ce que tu as à faire, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu manques de discipline, tu manques d'ambition, tu manques de caractère, tu manques de vision. Tu joues encore avec ta vie. Tu repousses les choses parce que tu as peur. Oui, tu as peur. Tu as peur de l'échec. Tu as peur du regard des autres. Tu as peur du jugement des autres. Tu as peur qu'on puisse te critiquer. Tu as peur que tu puisses échouer. Écoute, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde que tu perds est une année identique à la précédente. Écoute, tu es assez grand pour prendre ta vie en main. Tu es assez grand pour savoir ce que tu veux dans la vie. Tu es assez grand pour savoir ce que tu veux réellement dans ta vie. Ce n'est pas à moi de commencer à venir à chaque fois te demander d'arrêter la procrastination. Tu sais, je suis sûr qu'au fond de toi, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais les actions que tu dois poser. Tu sais ce que tu dois faire pour accomplir tes objectifs, pour accomplir ta destinée. Mais tu ne le fais pas. Et pourquoi? Écoute, la procrastination est un poison mortel. Le fait de toujours remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu avais prévu faire ceci, tu le remets à demain. Tu avais prévu très bien commencer ton année peut-être à la salle de sport, en lisant un livre, en faisant ceci ou cela, une activité, un business, mais tu ne le fais pas. Tu veux remettre à demain. Tu attends que tout soit parfait. Tu attends que tout soit prêt. Vous savez, moi dans la vie, j'ai compris une chose. Tu sais, le fait d'attendre que tout soit parfait, le fait d'attendre que toutes les conditions soient réunies pour que tu commences une chose, mon cher, laisse-moi te dire, j'étais choqué que tu attendras longtemps. Commence avec ce que tu as. C'est en arrivant quelque part, c'est lorsque l'univers, lorsque Dieu, lorsque le destin, lorsque les mondes spirituels voient que non, celui-ci a déjà commencé cette chose, c'est qu'il a la volonté de réussir. Alors, Dieu, l'univers, je ne sais pas comment tu l'appelles, s'organise pour pouvoir à tes besoins. Ça m'est déjà arrivé bien sûr, le fait de toujours attendre que... En fait, moi, ce n'était pas vraiment une forme de procrastination. Bon, je peux appeler ça procrastination parce que j'attendais que tout soit parfait, j'attendais que tout soit bien pour que je puisse commencer quelque chose. Et cela me poussait à reporter mes objectifs, à reporter mes ambitions, à reporter les choses que je devais faire. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je me décide de venir t'informer d'avance que la procrastination est un poison mental qui tue tes rêves, qui tue tes ambitions à petit feu. C'est comme un cancer qui gangrène tes objectifs, qui gangrène ton âme, qui gangrène ta créativité, ta vision, ton esprit. La deuxième habitude qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de progresser dans la vie, qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs, encore une fois en 2026, eh bien, c'est le fait de consommer plus que tu n'es construit. Écoute, regarder les autres réussir ne t'a jamais rendu meilleur. Le fait de regarder à chaque fois les autres réussir ne va jamais
te rendre meilleur? Combien de formations as-tu déjà participé? Combien de vidéos YouTube as-tu déjà suivi? Mais pourquoi tu ne passes toujours pas à l'action? En fait, tu es dans un cycle infernal de toujours consommer, consommer, mais sans rien produire, sans transformer ce que tu reçois comme information pour l'offrir à d'autres personnes. Combien d'influenceurs tu as déjà suivi? Combien de youtubeurs? Combien de livres as-tu déjà lu jusque-là? Combien, je dirais, de vidéos YouTube as-tu déjà suivi? Combien de formations as-tu comment on appelle, des masterclass as-tu déjà participé? Des meetings sur Zoom, des webinaires as-tu déjà participé? Mais pourquoi tu ne veux toujours pas passer à l'action? Moi, je sais pourquoi. Trop des réseaux sociaux. Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, trop de distractions. Tu ne t'accordes même pas cette valeur-là de te mettre, de faire une introspection profonde pour ta vie afin de commencer même à créer quelque chose. C'est le fait d'attendre que tu puisses emmagasiner plusieurs choses, plusieurs compétences. Je ne sais pas, que tu puisses atteindre, je ne sais pas quel niveau, le niveau d'Albert Einstein ou Isaac Newton ou je ne sais pas, Nikola Tesla. Si tu attends arriver à ce niveau, mon cher, laisse-moi te dire que tu vas accomplir de merveilles, mais ça sera dans ta tombe, tu vois. Mon cher, n'attends pas d'accumuler toutes les connaissances du monde pour que tu commences à les transmettre, pour que tu commences à agir. Non, commence avec ce que tu as. Et au fur et à mesure que tu commences, tu vois toi-même, il y aura cette soif-là d'apprendre, d'exceller, de faire toujours mieux. Et c'est comme ça que ça marche. Écoute, tu as assez joué ce rôle de spectateur. Il est temps que tu deviennes acteur de ta vie. Tu as assez étudié les succès des autres. Tu as assez étudié la vie des autres. Tu as assez lu les expériences des autres. Mais il est temps pour toi de passer à l'action. Sors de cette étape des spectateurs des vies des autres et entre dans cette étape où tu deviendras le personnage principal, l'acteur de ta propre vie. Et c'est comme ça qu'un homme s'est bâti. Écoute, tu as tout avec toi. Une décision suffit. Je dis bien une décision suffit pour que ta vie puisse changer. Écoute, tu n'as pas besoin de suivre, tu n'as même pas besoin que quelqu'un te dise que non, tu dois faire ceci. Tu n'as même pas besoin d'une vidéo de motivation pour te motiver en te disant de commencer quelque chose. Non, tu as juste besoin d'une décision. Une décision. Une décision. Et voilà, ta vie ne sera plus jamais pareille. Troisième habitude qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs à la fin de cette année 2026 est que tu traînes encore et encore avec les mauvaises personnes. En fait, ça m'étonne. Tu es le premier à mettre sur ton statut. Non, tu es l'ensemble de 5 personnes de 5 personnes qui t'entourent. Voilà, si tu traînes avec 4 riches, tu seras le prochain. Si tu traînes avec 4 pauvres, tu seras le prochain. Mais c'est toujours toi qui traînes avec des personnes toxiques. Tu es le premier à traîner avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Tu es le premier à traîner avec des personnes qui ne te boostent même pas. Comme on dit, le fer aiguise le fer. Tu es entouré de personnes qui te tirent au contraire vers le bas. Comment veux-tu avancer? Des personnes qui drainent ton énergie, des personnes qui ne reconnaissent pas ta valeur, des personnes qui critiquent, des personnes qui parlent toujours de la vie des autres, des personnes qui ne savent pas prendre leur vie en main. Comment voudras-tu avancer? Comment voudras-tu, à la fin de l'année 2026, arriver à terme de tes objectifs? Écoute, ton environnement est plus puissant que ta volonté. Tu ne peux rien y faire. Soit tu te décides de te détacher complètement d'eux, ou soit tu te décides de rester avec ces personnes que tu appelles amis. Les amis qui se moquent de tes projets, des amis qui ne te soutiennent pas, des amis qui n'ont aucune vision, des amis qui te tirent en arrière. Écoute, si tu veux une vie différente, tu dois approcher des personnes qui pensent différemment. Quatrième habitude qui t'empêche d'avancer. Quatrième habitude qui va t'empêcher d'atteindre tes objectifs d'ici fin 2026 est que tu veux changer sans pour autant te discipliner. Tu veux accomplir telle chose sans discipline. Tu veux atteindre un certain niveau dans ta vie sans sacrifice, sans discipline, sans sérieux. Écoute, les désirs seuls ne suffisent pas. Il doit être accompagné par des actions. Il doit être accompagné par des sacrifices. Il doit être accompagné par la discipline. Personne sur cette terre qui a réussi,
te dira que non, j'ai accompli telle chose avec juste un souhait, avec un désir. Non. Bien sûr que tu dois souhaiter quelque chose, tu dois désirer ardemment quelque chose, tu dois visualiser la chose que tu veux avoir dans la vie. Mais on ne s'arrête pas par là. Après avoir désiré, après avoir souhaité, après avoir visualisé, après même avoir prié, tu dois t'élever, tu dois poser des actions, tu dois te sacrifier, tu dois te discipliner. Et c'est en fonction de ta discipline, c'est en fonction de tes sacrifices que tu pourras atteindre tes objectifs. Écoute, tout est dur dans la vie. Tout est dur dans la vie. La pauvreté, elle est dure, crois-moi. Mais devenir riche également est dur. L'échec, c'est dur. Mais la discipline également est dure. Écoute, la motivation, la détermination, peu importe ce que tu vas appeler, te permet de démarrer ton année, mais seule la discipline qui va te permettre de bien terminer ton année. Retiens cela. J'ai vu récemment une vidéo où une fille venait dans la salle de sport. C'était un certain 2 janvier ou 3 janvier, je ne sais pas. Elle a trouvé En fait, la salle de sport était remplie à débordement, à craquer. Plusieurs personnes étaient là. Oui, c'est le début de l'année, je dois commencer à travailler. Mais ce qui m'a fait rire un peu, lorsque je suis parti dans les commentaires, j'ai vu une personne a dit, donne-leur seulement 2 semaines et tu verras cette salle de sport à moitié vide. Et c'est ça, la plupart des gens. Tu commences quelque chose, mais tu n'arrives pas à finir. 1 semaine, 2 semaines, tu as abandonné. 1 mois, 2 mois, tu abandonnes. Depuis que tu as établi un programme de lecture de 3 mois, de 6 mois, depuis que tu t'étais résolu de finir un livre, tu l'as fini. Depuis que tu t'étais résolu de commencer un business, d'accomplir telle ou telle chose, mais tu t'es arrêté en chemin. Pourquoi? Manque de discipline, manque de caractère. Donc, en fait, comment est-ce que je peux qualifier cela? Les personnes qui abandonnent souvent, excuse-moi, je vais te choquer, les personnes qui abandonnent souvent, ce sont ces personnes qui, en fait, tu n'as pas vraiment imprégné, tu n'as pas vraiment, en fait, cette fougue-là de réussir, tu vois, d'accomplir telle chose. Ce sont ces personnes qui, ils n'ont pas vraiment cette soif de réussir, ils n'ont pas vraiment cette rage de réussir. En fait, ils ne se sont pas encore révoltés. Puis voilà le terme. Tu ne t'es pas encore révolté de ta situation présente. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à être discipliné. La personne qui a inventé le téléphone était fatiguée de la manière dont on communiquait à l'époque. Qu'est-ce que je vais dire par là? Tant que tu ne te révolteras pas d'une situation de ta vie, eh bien, tu ne pourras pas changer. Tu ne pourras jamais poser des actes adéquats pour ta réussite. Voilà pourquoi la chose qui va te pousser à demeurer discipliné cette année 2026, c'est la révolte. Révolte-toi de cette situation. Révolte-toi de cette condition dans laquelle tu vis. Révolte-toi de la situation financière de ta vie, de ta famille. Révolte-toi. Et tu verras, lorsque ces sentiments de révolte vont t'animer, ta vie va changer. Au fait, moi je comprends parfaitement ton problème. Ton problème est que tu veux des résultats rapides. Ton problème est que tu abandonnes dès que ça devient difficile. Au fait, tu fonctionnes par émotion et non par principe et non par discipline. Et crois-moi, avec cette allure, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Écoute, 2026 ne sera pas juste waouh, ne sera pas juste meilleur par magie. Non, elle sera meilleure parce que toi, tu auras décidé de changer. Elle sera meilleure parce que toi, tu auras décidé de prendre ta vie en main. Débarrasse-toi de ces habitudes et tu verras comment l'année s'ouvrira devant toi. Mais encore une chose, retiens ceci. Ce n'est pas l'année qui te change. Ce n'est pas l'année qui te transforme. Non, mais c'est toi qui décides de changer ton année. Et comment tu décides de changer ton année? En décidant de te transformer, en décidant de prendre des résolutions, des habitudes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, qui vont te permettre d'évoluer. Prends conscience de cela. Le reste n'est que détail. Sois béni.